Je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose de très important pour nous tous. Pour moi, en tout cas, ça l'a été. Et c'est une compréhension essentielle, en fait, pour sortir de la victimisation, notamment. L'effet miroir. Alors là, j'ai pris une carte du jeu de l'oracle de la voix des âmes. Je vais vous lire ce que cet oracle nous dit. Et après, on va compléter. Tu peux être très en colère contre certaines personnes ou par rapport à certaines situations. Tu peux en vouloir à certaines personnes et tu peux critiquer ou juger sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre conscience de l'effet miroir. Prends conscience que ce que tu reproches aux autres ou à la vie, ce sont tes propres reproches vis-à-vis de toi-même. Prends conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es. Une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire. C'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Sans être dans une énergie de culpabilité, regarde-toi d'une nouvelle façon. Et surtout, analyse ce que tu vois chez les autres. Ce sont des informations importantes pour être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. Fais-le avec bienveillance et confiance. Tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes. Le petit texte est très parlant. Quand je regarde dans le miroir, quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Je me vois moi. Mes yeux voient ce que j'ai en face de moi. Quand je regarde dans le miroir de la vie, dans les miroirs des relations, j'ai une personne en face de moi. Et je me vois moi. C'est à travers mes yeux, mes schémas, mes croyances, mon vécu, mes expériences. Tout ce que j'ai comme bagage, c'est à travers ces yeux-là que je vais percevoir la personne en face de moi. C'est pour ça qu'on a souvent pas tous la même opinion des autres, selon ses propres projections, perceptions. Ok? Ça veut dire que quand j'ai quelqu'un en face de moi euh, que j'apprécie particulièrement pour des tas de qualités, si j'arrive à me concentrer, à poser les choses et à me dire j'aime cette personne parce qu'elle est brave, courageuse, parce qu'elle est dynamique, parce qu'elle est souriante, ce sont des qualités que j'ai chez moi, que je perçois et qui me plaisent. À l'inverse, quand je perçois chez quelqu'un de la rigidité, de la colère, de la mauvaise foi, du mensonge, c'est une projection encore de moi-même. C'est que cette partie-là, elle existe en moi. Bien sûr, c'est plus facile de juger l'autre, de montrer du doigt ses défauts, parce que nous, on ne les accepte pas chez nous. C'est ça la dualité qui existe en nous. Le travail de retour à soi, il est justement d'aller observer notre comportement pour pouvoir justement se défaire de tout jugement. Quand on a réussi à revenir à soi, à comprendre qui l'on est et à s'aimer tel que nous sommes, nous n'avons plus de jugement envers les autres puisque nous n'en avons plus envers nous-mêmes. C'est pas facile à comprendre l'effet miroir, mais c'est vraiment très intéressant d'essayer chaque jour de comprendre davantage jusqu'au moment où on aura ce fameux déclic.
Quand je suis avec ma fille, par exemple, et je perçois chez elle, à ce moment-là, beaucoup de colère. Ok? Pour moi, avec mes croyances, avec mes schémas, avec mon enfance, la colère, c'est mal. C'est mal. On ne la sort pas, on la tait, on ne dit rien. Qu'est-ce que je vais donc dire à ma fille quand elle est en colère? Je vais lui dire, tais-toi, tais-toi, arrête, tu nous casses les oreilles, ça suffit, t'as pas à être en colère, je ne n'écoute pas ce qu'elle me dit. Pourtant, ma fille, dans son comportement, elle me montre qu'elle veut l'exprimer, qu'elle veut la sortir. En quelque sorte, elle me montre ce que j'ai à faire dans mon travail personnel pour me libérer de ma propre colère. C'est un exemple qui n'était pas très facile, mais vous pouvez essayer de rentrer chez vous chaque jour et juste de prendre un moment de la journée avec un collègue, avec un membre de la famille, un conjoint, une personne que vous rencontrez dans la boulangerie, dans le tabac, peu importe. Un moment où vous avez eu une pensée, une idée, un jugement, quelque chose sur l'autre. Et demandez-vous si ça vient parler de vous ou pas. L'autre, en face de nous, en quelque sorte, c'est un cadeau, ce qu'il nous fait, que ce soit amoureux, amical, peu importe, ou familial. L'autre, dans son retour de nous-mêmes, nous fait le cadeau d'aller guérir nos blessures. Une personne, tiens, je vais prendre un exemple très précis. Une personne que j'aime ne veut pas de mon amour. Parfois vient, parfois repart. Cette personne ne veut pas de mon amour. Alors, mon interprétation avec mes masques, avec mon ego, c'est l'autre me fuit. L'autre m'aime, mais n'ose pas me l'avouer. L'autre ne peut pas venir me dire qu'il m'aime parce qu'il est déjà dans une relation. L'autre a du mal à dire ses émotions, à exprimer ses sentiments. Je peux rajouter la liste encore longtemps. Non. Quand je me pose, je me demande qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur de moi d'être ignoré, abandonné ou rejeté. Qu'est-ce que ça vient provoquer chez moi? Je pose sur une feuille, j'écris. Ignorance, non-importance, inutilité. J'écris tout ce qui me vient. J'écris tout ce qui me vient. L'autre, par le refus de venir dans la relation, et c'est son choix, chacun a son choix, chacun son cheminement. L'autre vient me montrer ma blessure profonde d'abandon et les choses que j'ai encore à régler pour que dans la prochaine situation que je rencontrerai avec quelqu'un d'autre, je ne le prendrai plus comme ça, mais juste comme ça ne vibre pas avec moi. Il ou elle ne vibre pas avec moi. Moi j'aime bien, l'autre non, donc stop. Ça va aussi me montrer que je suis importante.
j'ai ma place, j'ai mon utilité, que cette personne ou pas vienne dans la relation, ça ne changera pas le fait que je me m'aime profondément. Vous laisserez en commentaire des idées, des réflexions que vous avez eues sur votre propre perception de votre miroir, de vous-même. Il y a plusieurs possibilités. Quand je perçois quelqu'un manipulateur, qui dit des mensonges, qui est fourbe, je ne sais pas comment vous les appelez, mais voilà. Ma collègue à côté peut le percevoir comme quelqu'un de très authentique, très pur, très gentil, très bienveillant. Et moi, je peux le percevoir de façon tout autre. Certaines manipulations derrière, quelque chose de mauvais en gros. Alors c'est qui a raison? Qui a sa propre raison? On ne sait pas. Mais en tout cas, chacun de nous a une vision propre de l'autre personne. C'est-à-dire que les mimiques, les mots, les phrases de cette personne en face de moi vont me rappeler une blessure de la trahison que je porte. Et que et qui est là, présente dans ma vie. Si je vois chez l'autre que de dire des messages comme ça, ou de se comporter de telle ou telle façon, c'est tromper l'autre, c'est mentir, c'est que moi je l'ai déjà fait, ou vécu, mais souvent on reproduit. Hein. J'espère que je ne vous ai pas emmené dans tous les sens. Quelle situation vous préoccupe aujourd'hui? Tac, vous mettez en place devant votre bureau. Quelle situation vous préoccupe? Une personne de votre cœur qui vous fuit. Un boulot, un patron qui ne veut pas vous augmenter. Une mère envahissante. Quelle situation vous préoccupe? Qu'est-ce qu'elle vient dire chez vous? Cette mère, elle n'est pas envahissante, elle vous aime. D'accord? C'est pas elle qui est envahissante, c'est le fait que vous avez laissé faire. Et pourquoi vous avez laissé faire? Il faut aller chercher tout ça. De quoi vous avez peur? Quels sont les masques que vous portez? En tout cas, bien comprendre que l'autre, quelle que soit la personne qu'on a en face de nous dans une relation, l'autre nous parle de lui et nous lui parlons de nous. En ce sens, le seul jugement dans la vie, c'est celui que vous avez de vous-même et que vous projetez sur les autres. En tout cas, je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur ce thème effet miroir, parce que voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo en parlant sans avoir rien préparé. C'était vraiment quelque chose qui était spontané. Donc, ça peut ne pas être clair pour tout le monde et c'est ok. Moi, j'ai essayé de donner ma compréhension des choses de la façon dont j'ai pu le mieux. Voilà, donc je vous invite à aller voir d'autres vidéos, comprendre l'importance de l'effet miroir nous délivre de jugement, d'attente, de souffrance inutile, et nous emmène plutôt vers de la compassion, vers de la compréhension, vers de la communication non violente. Ça vaut le coup. Allez, très belle journée. Au revoir.